Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous allons passer à la signification de la pleine lune. Pleine lune qui aura lieu demain. Pleine lune qui est sur l'axe Vierge-Poisson. Donc Soleil en Vierge, Lune en Poisson. Et la pleine lune se réalise lorsque ces deux planètes sont exactement au même degré dans des signes opposés. Et vous constaterez, en général, 2 jours avant, 2 jours après, il y a des tensions inhabituelles, un peu d'électricité dans l'air, une forme d'anxiété. Donc, qui peut agir sur le sommeil, qui peut agir sur notre capacité à réfléchir, sur notre capacité de communication, enfin, c'est tout un ensemble. Voilà. Donc c'est plutôt une période où il faut tenter de se détendre. Alors nous allons voir cette pleine lune et en tout cas ses impacts en catégorisant. Déjà on va voir qu'apporte cette pleine lune. En fait la pleine lune, le principe c'est que ça nous pousse à regarder les situations de la vie avec un autre regard. Ça apporte de nouveaux sentiments, ça ouvre à de nouvelles sensations, voire à une meilleure analyse et à une meilleure compréhension de notre existence et des problématiques que nous rencontrons. C'est une excellente phase aussi puisque lorsque nous arrivons en pleine lune, ça veut dire que la lune, dès qu'elle a dépassé ce moment lunaire, eh bien, qu'elle entre en phase décroissante. Donc, on peut, à partir de ce moment-là, mieux comprendre, mieux aborder nos émotions, notre sensibilité, nos ressentis, même s'il y a effectivement une certaine intensité. Voyons les risques de la pleine lune. Cette pleine lune va apporter de l'idéalisme, du rêve, de l'illusion, de la déception, de la faiblesse et de la confusion. Il peut y avoir une perte de confiance, voir nos projets ne pas se matérialiser comme on le souhaitait. Donc, la confusion et la déception peuvent mettre en péril nos chances de réussite. Cela peut aussi augurer des problèmes relationnels. La santé peut être affectée, puisque nous sommes sur l'axe 6-12, symboliquement, avec l'axe Vierge-Poisson. Peut représenter aussi des contraintes financières. Tout cela peut créer de la déception. Alors après, selon les signes, on peut se sentir plus ou moins faible, découragé, se laisser quelque part que notre bonté soit considérée comme une forme de faiblesse. Donc, passons aux attitudes à adopter. Première chose, ne pas mettre d'émotion où il ne faut pas. Il faut impérativement cultiver l'objectivité. S'interroger et comprendre nos mécanismes psychologiques. Être ponctuel, cela signifie ne pas procrastiner, ne pas remettre au lendemain. Vous connaissez la suite. C'est important dans cette période-là d'écouter son corps. Et c'est une excellente période pour le développement de l'intuition. Donc les ressentis, l'intuition, le travail sur le rêve, le travail sur l'imaginaire, le travail sur la créativité, tout cela est parfaitement adapté à la situation. Voyons les forces en présence. Alors, le mois de septembre verra de nombreuses planètes rétrogrades et ces mêmes planètes formant des aspects
en carré. Un carré, c'est un aspect de 90 degrés entre deux planètes. C'est un aspect dit négatif au sens des anciens astrologues et un aspect dit dynamique pour la jeune garde. Donc ces planètes vont être en carré. Elles vont être rétrogrades et elles vont être en carré pendant un certain temps, hein, pas simplement le mois de septembre. Ça augure de fortes tensions, de fortes remises en cause dans l'existence, dans les relations, dans tous les domaines de vie, puisque ça va toucher les axes cardinaux, Bélier-Capricorne, avec Vénus aussi que nous avons au carré de Mars, et donc ça va toucher vraiment le terrien, les racines, les modèles, les archétypes. Mais ça, je le développerai, vous n'allez pas attendre très très longtemps, je le développerai avant le 9 septembre. Donc, les aspects de ce type nous mènent à dans deux directions opposées. Et c'est à nous de faire le choix. Nous pouvons entrer en résistance et nous confronter aux autres de manière guerrière, frontale, ou bien s'affranchir de toute énergie agressive, voire démesurée, en adoptant une attitude centrée et apaisante. Il est crucial pendant cette période de se mettre sous autosurveillance et de juguler la colère qui, à tout moment, pourrait nous envahir. Donc j'en viens plus principalement à ce carré Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, Vénus. Voilà, on a tout ce joli petit monde qui se crispe. Donc, cette conjoncture planétaire plus exactement, présente l'avantage d'être extrêmement tonique. Et quand je dis tonique, je dirais plus, ça va déménager. Ces dissonances vont affecter essentiellement, là, présentement, la vie affective et les aspects financiers. Donc, sur ces deux points, il est extrêmement indispensable, important, de prendre de la hauteur dans les relations amoureuses, de ne pas agir sur un coup de tête, d'être extrêmement vigilant sur nos paroles. Voilà. Alors, vous avez envie de rompre, c'est le moment idéal, vraiment idéal pour cela. Vous êtes agacé par votre ami, I ou IE, c'est pas toujours agacé par les hommes, en tout cas, pas que. Effectivement, mais vous n'avez pas envie de rompre, vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de réaménager votre environnement affectif, de donner une nouvelle dynamique. Il faut bien choisir le moment pour s'adresser à lui ou à elle. Il faut impérativement le faire dans un moment de détente, dans un moment de calme, puisque forcément vous aborderez des sujets qui vont générer des tensions. Et donc, sujet de tension dans une période de tension, le risque, c'est l'explosion. Voilà. Au niveau des finances, là, il y a deux cas de figure. Bon, vous avez une situation saine financièrement, vous n'avez pas de problème majeur. Bon, soyez attentifs. Voilà. Ne commencez pas à vous dire, tiens, je vais investir à gauche, je vais investir à droite. Ouais, voilà. Soyez très mesurés dans vos actions d'investissement. En revanche, vous êtes dans une situation délicate, difficile, où vous sentez que la situation va empirer, surtout ne faites pas l'autruche. Si vous savez que vous allez être à découvert à votre banque et que vous connaissez déjà la réaction de votre banquier qui risque de ruer dans les brancards ou qui risque de ceci ou qui risque de cela, prévenez-le avant, vous lui faites un petit mail et vous lui téléphonez en lui disant voilà, je vais avoir une petite période de flottement, mais ça devrait se régler. Tout pour tout ce qui est
grosse administration, impôts ou autre, que ce soit un particulier ou que ce soit un professionnel. Ça fonctionne dans les deux cas. Le maître mot, c'est être responsable. Alors, par rapport aux signes. Par rapport aux signes, effectivement, il y a des signes qui vont subir plus difficilement ces aspects-là. Là, je vais m'attacher essentiellement à cette pleine lune qui se situe sur l'axe Vierge-Poisson. Donc, nous dirons que ceux qui sont les plus affectés par cette pleine lune vont être les Sagittaires, les Gémeaux, fin premier, début deuxième décan. Voilà. Plus eux qui vont ressentir un peu la lourdeur. Pour les autres signes, comment dirais-je, ceux qui peuvent être affectés vont être ceux qui font partie de la fin du deuxième décan des Capricornes, des Cancers, parce que là, on aura un sesqui carré. Mais globalement, c'est une pleine lune. Si on isole les planètes qui sont en Capricorne et les planètes qui sont en Cancer et en Bélier, c'est plutôt une pleine lune soft. On a un Mercure en Vierge. L'ascendant pour la France est Vierge. C'est plutôt, voilà, il faut plutôt travailler l'intellect, il faut plutôt travailler le contact, la communication, le rapport à l'autre. L'idée, puisqu'on est en Vierge, plutôt de l'analyse, hein, ce n'est pas le Mercure de Gémeaux qui va être dans une forme de floraison d'idées. Là, on est plus sur du factuel, du concret, du méthodique, du régulier. Pour terminer, je donnerai juste un petit conseil aux personnes du troisième décan des signes Bélier, Capricorne, Cancer, et j'en oublie un. Bélier, Capricorne, Cancer et Balance. Comment faut-je oublier la Balance? Et Balance, là, il faut y aller cool. Vraiment, c'est une période où tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose prend toute sa valeur. Parce que vous risquez d'être confronté à pas mal d'agressivité, des gens qui vont vouloir vous savonner la planche. Donc, il faut agir avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de diplomatie. C'est vraiment le maître mot. Et si vous sentez, parce que forcément vous allez sentir une espèce de tension intérieure monter comme la moutarde qui vous monte au nez, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les bois et à hurler et à vous vider et à vider cette tension nerveuse. Voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que vous subissez des aspects planétaires. Après, il faut aussi redescendre sur Terre. Là, je parle uniquement du Soleil. Il ne faut pas oublier que l'astrologie est basée sur l'étude de 10 planètes, de 12 maisons, de 12 signes et d'une bonne vingtaine d'aspects selon l'astrologie que l'on utilise. Mais effectivement, le Soleil étant l'énergie vitale, étant un des points clés de la personnalité de l'individu, ça peut marquer. Mais il faut voir l'ensemble du thème. Donc ne commencez pas à créer un bunker, à mettre le casque et adresser des murs. On sait bien, les murs ne servent à rien. Mais ça, c'est une autre question. Donc voilà pour cette pleine lune. D'ici moins d'une semaine, je rentrerai dans le vif du détail concernant la rétrogradation de Mars, qui va durer 2 mois, et tous les aspects de Mars rétrograde aux autres planètes, et puis bien évidemment les interactions entre elles. Voilà, bon. Merci de votre écoute sur cette pleine lune.
pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.